Bien, nous allons encore essayer de continuer quelques minutes en abordant un thème qui est là aussi très très important. C'est le couple Israël-Nation. Le couple Israël-Nation, c'est comme tout couple, a un côté masculin et un côté féminin. Israël est un peuple qui, on répète par le Shabbat, réunit le ciel et la terre. Le ciel étant, disent les kabbalistes, de type masculin, Shamaïm est masculin, et Eretz est de type féminin. C'est-à-dire que, en fin de compte, la réalisation est par définition féminine. Le retour d'Israël sur sa terre est une réalisation de type féminine. La Malchut est féminin. Le Shabbat est féminin. Parce que c'est la réalisation. La Asot est un Shabbat. Maintenant, le couple Israël-Nation. Alors là, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Il y a des nations qui sont de type masculin, il y a des nations qui sont de type féminin, il y a des nations qui commencent leur existence en tant que nation en étant masculin, puis, disons, se transmutent en un être plutôt de réalisation. Je prends un exemple. La Révolution, je crois vous l'avoir dit l'autre fois, la Révolution française est de type féminin, parce que c'est une réalisation, mais la pensée libérale qui a conduit la révolution politique, qui a conduit la pensée politique révolutionnaire, est de type masculin. Celle qui a conduit à la révolution. Et les nations, là, quelque part, se passent un peu le flambeau. Vous avez, par exemple, au XIXe siècle, l'Angleterre qui était de type masculin, puisqu'elle avait la pensée libérale, des gens comme Adam Smith, des économistes comme David Ricardo, comme John Stuart Mill, et d'autres, évidemment, bien d'autres, ont accouché, j'allais dire, ont accouché quelque chose de très très important, c'est la Chokhma. C'est-à-dire la philosophie économique, sociale, politique, qu'il fallait maintenant après réaliser. Et cette réalisation, elle s'est faite selon la volonté du très grand, selon la volonté unique, en France, puis en Allemagne, puis aux États-Unis d'Amérique, etc., etc. Et elle s'est étendue. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a eu un couple qu'on appelle le couple franco-britannique, ou après le couple franco-allemand, puis le couple, par exemple, franco-américain, et chacun a, si vous voulez, entre guillemets, appuyé par la présence, l'entité masculine qui était en elle, la Chokhma, je répète, et associé à la présence, réalisation féminine, bina, comme on dit chez les kabbalistes, donner ce qu'on appelle le da'at, c'est-à-dire la connaissance. Et cette connaissance-là, ce n'est pas si vous voulez, telle ou telle nation qui le porte indéfiniment. Cette connaissance passe d'un continent à l'autre, à l'autre, en fonction du temps, en fonction de très nombreux facteurs qui sont aujourd'hui en quelques minutes très très difficiles à expliquer, et que, en fin de compte, l'Amérique est devenue très très puissante à partir à la veille de la Première Guerre mondiale, à la place de l'Angleterre, si vous voulez, parce que tout simplement, elle a réussi à réaliser ce qu'elle avait reçu de l'Europe, c'est-à-dire elle a reçu le libéralisme, elle a reçu de nombreuses théories, toutes théories confondues, et elle a réussi à les réaliser dans le monde de l'entreprise. Et donc ça, si vous voulez, les nations jouent ce rôle masculin, féminin, masculin. Alors, qu'en est-il d'Israël? Alors, Israël, c'est un peuple de retour d'abord. C'est un peuple qui a vécu dans des nations masculines, dans des nations féminines. Donc, à un moment donné, il a reçu énormément de pensées, de philosophie, d'éléments absolument fondamentaux, que ce soit le cartésianisme en France ou le rationalisme, au niveau médical, au niveau musical, au niveau sportif, à tous les niveaux. Israël a reçu ça.
Maintenant, Israël l'a reçu, l'a intégré malheureusement, souvent en s'assimilant, ou a refusé d'intégrer en étant lié à ce qu'on appelle le judaïsme, la Torah. Et donc Israël a eu un problème terrible, c'est qu'en fait, il sentait que la science était vraie, mais elle était par définition limitée à autre chose. Et donc, tant qu'Israël n'était pas retourné sur la terre, eh bien, Israël était quelque part rejeté, délaissé. Mais il s'imprégnait. Il s'était imprégné de toutes les pensées. C'est pour ça qu'il était présent dans la révolution russe, dans la révolution française. Il était présent dans la révolution américaine. Israël a été présent dans toutes les révolutions. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, il porte en soi cette dynamique de l'histoire. Il porte en soi cette volonté de créer l'universalisme humaniste, si vous voulez. Alors évidemment, combien de gens parmi nous ont cru à la Révolution française? Combien ont cru à la Révolution russe? Combien de gens qui étaient absolument universalistes et qui sont arrivés à mourir malheureusement dans les prisons de Staline, et donc c'est vrai dans toutes les civilisations. D'accord? Maintenant, le retour d'Israël sur cette terre, c'est-à-dire ce projet directeur qui fait que par le sionisme, Dieu est en train, maintenant nous sommes en phase terminale, est en train de rentrer toutes c'est ce que les kabbalistes appellent ces nitzotzot, ça veut dire ces étincelles de Kedusha, ça veut dire cette étincelle de Rorma, mais aussi de Bina, en Eretz Israël, de manière à rejoindre les deux Shabbatot, le Shabbat de l'espace et le Shabbat du temps. À partir de ce moment-là, Israël devient absolument quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la raison. C'est pour ça que les nations ne comprennent pas. Elles ne comprendront pas. Elles ne comprendront pas. Alors, elle ne comprendra que lorsque le temps viendra qu'elles comprennent. C'est-à-dire que lorsqu'elle comprendra que nous ne sommes pas ici, de retour, pour manipuler notre peuple, entre guillemets, ou l'exploiter, ou je ne sais pas quoi, on revient, parce que c'est une volonté ontologique, essentielle, que le peuple retourne à un moment donné, voulu par Dieu, par le Dieu un, pour enfin donner l'espérance au monde. C'est-à-dire pour donner au monde sa capacité de se dépasser. Parce que, évidemment, ce qui est très très important, c'est le dépassement. Et évidemment, j'y reviendrai. Pour finir aujourd'hui, je voudrais conclure sur cette notion de couple État-nation, État-nation, Israël. Israël est un État-nation. Avec ses effets pervers, évidemment, il y en a beaucoup, et ses effets positifs, et il y en a aussi beaucoup. Et en fait, Israël est un microcosme national. Elle est passée, comme on l'a dit, par le communisme, par le socialisme, par le libéralisme, l'ultralibéralisme, etc. Donc Israël est une nation comme une autre. Seulement, elle a la capacité de transmutation. Elle a la capacité de surpassement. Grâce à ce Shabbat, du chiffre 7, qui propulse Israël vers le chiffre 8, c'est-à-dire vers ce qu'on appelle chez nous Shavuot dans les fêtes, ou bien Shminit Atzeret, c'est-à-dire les dernières fêtes de Tishri. Et on y reviendra, parce que ça c'est très très important de comprendre que en fait notre but est d'aider l'humanité, par amour. Nous sommes frères. Le couple Israël-Nation est un couple complémentaire. Alors, pour finir avec ce que je dis maintenant, alors c'est quoi Israël? Israël est tantôt masculin, tantôt féminin. Il est, si vous voulez, quelque part hermaphrodite. Il est capable d'intégrer deux éléments contraires, féminin et masculin, et de produire toutes sortes de révolutions en son sein, grâce à l'État d'Israël, parce qu'il porte en soi le Shabbat de l'espace et le Shabbat du temps. Et donc Israël, par définition, est un peuple qui est évidemment comparable aux autres, mais tellement unique, tellement seul. Seul dans le sens
que comme Dieu est un, Israël est un. Et ce côté Shmini Atzeret, ça veut dire cette réunion entre le 1 d'Israël par le chiffre 8 et le 1 d'Akadosh Baruch Hu par la Brit, c'est ce qu'on appelle la Brit Shalom. À partir de ce moment-là, Israël et son Dieu se réunissent, en fin de compte, je ne dis pas se confondent parce qu'évidemment on n'a rien à voir avec la divinité, nous sommes des êtres humains, mais disons s'unissent pour pouvoir faire sortir en fait le plus grand bienfait pour l'humanité. Le but est de sauver l'humanité. Ce n'est pas de le détruire, et ce n'est pas de détruire le voisin. Notre but est unique. Aimer l'autre. Merci beaucoup. Au revoir.